Oui. Je vais l'aborder beaucoup sur la question de la réflexion, celle-là. Mais je vais d'abord dire que j'ai été surpris quand j'ai vu la proposition arriver. Moi, j'en avais pas tiré cette possibilité-là quand on avait les propositions au Conseil national de l'automne dernier. Ceci dit, je suis un peu ambivalent, c'est-à-dire que on va probablement être obligé de dire en fait, parce que si on parlait de fusion, normalement, une fusion, c'est ce que c'est, hein, ça veut dire qu'il faut, généralement, c'est deux organisations qui se parlent, qui doivent changer de nom, on rediscute les structures et tout ça. C'est pas vraiment ça qui nous est proposé de ce que j'ai compris. Mais pour probablement ménager les susceptibilités de tout le monde, on va parler de fusion. Mais en réalité, ça me semble être... on embarque Option nationale à l'intérieur de Québec solidaire, parce que pour l'instant, ce qui est proposé, ce que j'ai obtenu de l'intervention de Manon, c'est qu'il n'y a pas de changement de nom, puis il n'y a rien de tout ça pour l'instant. Ça pose des questions, il y en a certaines qui ont été posées hier par rapport à notre programme, notamment sur les questions féministes et tout ça, parce que la parité, c'est pas quelque chose qu'Option nationale a, formellement d'une certaine façon. Donc, il y a plein de questions de cette nature-là qu'il faut poser avant. Ceci dit, fait que moi, sur la question de la fusion, j'ai des réserves. On va dire. Ben, par contre, j'ai aucun problème à ce qu'on collabore, à ce qu'on fasse peut-être un pacte ou des choses comme ça. Ça ne me cause aucun problème. Fait que, et naturellement, il faut montrer, puis ça va encore là dans le chantier du renouveau. Moi, c'est un parti qu'effectivement, on peut faire des alliances. Mais jusqu'à la fusion, j'ai des réserves. Aussi parce que ce qui a été un des irritants, si on peut dire, ou un des problèmes, parce que ça fait longtemps qu'on se parle, c'est pas nouveau hein, en soi, Option nationale, Québec solidaire. Mais ça a été la question de la constituante ouverte. Je ne sais pas si vous êtes au courant un peu de ce que ça veut dire, mais dans le fond, c'est que l'idée, c'est que je la résume très sommairement ici, c'est que dans le fond, ce qui a été adopté par 2 fois au parti, c'est qu'il y a une théoriquement possible qu'à la fin de ce processus de la constituante, on n'arrive pas avec une proposition de Québec indépendant. À mon avis, peu probable, mais c'est d'option, c'est une possibilité. Et sur cette base-là, Option nationale a toujours refusé en disant qu'on n'est pas assez indépendantiste. Moi, personnellement, ça me choque beaucoup de me faire dire ça, mais parce que c'est juste une question de processus, puis me faire dire que je ne suis pas assez indépendantiste, je me demande qui est là pour me juger. Mais j'espère, en tout cas pour moi, c'est quelque chose qui n'est pas renégociable. C'est un peu ça, c'est mon problème. Mais si éventuellement Option nationale dit « OK, c'est vrai, vous avez raison, vous vendez ce processus-là », bien là, pour moi, ça va peut-être ouvrir encore des portes plus grandes. Fait que ça en est là dans ma réflexion, je vous dirais. Donc, c'est une ouverture certaine. Je suis encore en réflexion sur la question de la fusion avec les réserves que je viens d'émettre. C'est ça qui est je vous dirais, qui est ma réflexion jusqu'à maintenant. Voilà. Alors, merci beaucoup, Jean-François Lessard, pour la même question. Devons-nous entamer des discussions avec une possible fusion avec Option nationale? Ben, c'est clair que Option nationale puis Québec solidaire, on n'est vraiment pas très loin. Mais le pas qui reste à faire pour une fusion, on le sait, c'est celui que Sylvain vient de mentionner. Ils étaient présents à notre congrès l'année dernière et ils laissaient très bien entendre qu'ils étaient prêts à venir nous rejoindre, à gonfler nos rangs si on votait pour l'Assemblée constituante fermée, comme ils la veulent, c'est-à-dire un exercice de consultation populaire qui ne peut mener qu'à une constitution d'un Québec indépendant. Comme Sylvain, je crois que pour toutes sortes de raisons, ce serait maladroit, et on leur a dit non l'année dernière. Donc, en fait, on a reconduit, on n'a pas dit non à Option nationale, mais on a reconduit la question de l'Assemblée constituante ouverte, qui est notre marque de commerce, qui est un des aspects forts de notre programme depuis notre fondation. Si négocier avec Option nationale, ça veut dire revenir sur cet enjeu-là, moi, j'ai un malaise profond. D'autant plus que l'idée qu'il y a derrière l'Assemblée constituante ouverte, c'est l'idée qu'on ne présume pas de la fin et que donc tout le monde peut participer. Et cet exercice-là de l'Assemblée constituante, pendant 1 an et demi, 2 ans, fait en sorte qu'on discute, qu'on échange, qu'on imagine ensemble le vivre ensemble du Québec. Je fais le pari, comme Sylvain, que si on demande aux gens
Voulez-vous contrôler les mines au complet? Voulez-vous contrôler les ressources naturelles au complet? Ils vont dire oui. Ben, il y a une partie de ce pouvoir-là qui est à Ottawa. Donc, si les gens disent oui, ben, ça veut dire que ce qu'ils veulent, c'est rapatrier les pouvoirs d'Ottawa vers le Québec. Et on peut faire la liste au complet. Dans les années 60, les États généraux du Canada français avaient statué qu'en dehors de la monnaie puis de l'armée, les Québécois de toutes origines, de toute allégeance politique, voulaient ramener tous les autres pouvoirs à Québec. Bref, quand on leur demande s'ils veulent l'indépendance, ils disent non, mais quand on leur demande quel pouvoir vous voulez avoir, ils veulent avoir tous les pouvoirs correspondant à ceux d'un pays. Alors je pense que notre Assemblée constituante peut ramener à l'idée d'indépendance une bonne partie des 60% de fédéralistes, et on s'aborderait ça pour aller chercher 0,7% d'électeurs d'option nationale, alors que de l'autre côté, en plus, il est question, avec l'option B, de faire une convergence avec le Parti québécois, un scénario que j'imagine très mal boudé par option nationale, de toute façon. Alors, je pense que option nationale, c'est nos frères, on n'est vraiment pas loin d'eux, mais je pense que Québec solidaire n'a pas à changer des orientations majeures de son programme pour accepter qu'Option nationale, pour que Option nationale fasse le saut. Si ses valeurs, c'est vraiment l'indépendance, le progressisme et tout ça. Merci. Merci beaucoup. Alors, Gabriel Nadeau-Dubois, pour la même question. Alors, je pourrais refaire les précisions puis les bémols que j'ai fait tantôt, mais je vous donne directement ma position personnelle. Deux choses sur la fusion entre Option nationale et Québec solidaire. Premièrement, si OM et QS étaient déjà identiques, on serait déjà fusionnés. Donc, forcément, il existe des différences. La question qu'il faut se poser, la question qui est pertinente, c'est ces différences-là sont-elles suffisantes? Est-ce que ces différences-là justifient le fait qu'on soit deux partis séparés, avec tout ce que ça implique en termes de dédoublement de structure financière, de dédoublement électoral, de dédoublement financier? Moi, personnellement, à cette question-là, je réponds non. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de différence, je dis que ces différences-là ne sont pas assez fondamentales pour justifier le dédoublement actuel. Au fond, la différence qui accroche, c'est en effet la question de la précision du mandat sur la constituante. Et je vais vous le dire en toute franchise, moi, l'argument qui soutient que Québec solidaire est un parti indépendantiste, mais on ne veut pas dire que notre constituante va nécessairement faire l'indépendance, mais durant le processus, on va faire quand même la promotion de l'indépendance. Cet argument-là, je ne le comprends pas. Et je pense que 95% des Québécois ne le comprennent pas. Et de penser qu'on va convaincre des gens de dire votez pour nous. Oui, oui, on est indépendantiste, mais c'est pas grave si vous ne l'êtes pas, parce que dans la Constituante, je trouve que c'est alambiqué et je ne vois pas qui on convainc au Québec. Moi, je pense que ce dont il faut convaincre les gens, c'est pas de voter pour nous, même s'ils sont fédéralistes. C'est de voter pour nous parce que notre projet d'indépendance, il est inclusif, il est démocratique, il est participatif. Et c'est pour ça que je suis pour l'Assemblée constituante. Mais ce que je ne comprends pas, c'est l'ambiguïté qu'on cultive, qui en effet fait en sorte que des gens qui sont de gauche, qui sont progressistes, qui sont féministes et qui sont inclusifs, et pour moi, ce n'est pas le moindre des qualificatifs ici, ne sont pas parmi nous. Et moi, ça, je me dis, mais mon Dieu, c'est pas normal. Corrigeons cette anomalie-là. Et si le pas qu'il faut faire de notre côté, nous, c'est de préciser ce qui est, on va se le dire pour beaucoup de gens, un détail dans notre définition de l'Assemblée constituante, moi je pense que ce pas-là, il faut le faire, et je pense qu'on est capable de le faire, si ça fait grandir notre organisation, et si ça fait de nous le parti qui ne fait pas juste parler de convergence, qui ne prend pas des décisions unilatérales de présenter ou pas quelqu'un dans un comté, mais qui activement, concrètement, réellement rassemble les gens qui veulent transformer le Québec. Bien sûr, je ne dis pas